Oggy est sur le quai d'une gare avec une énorme valise. Il dit au revoir à son cousin Jack qui lui reste sur le quai. Oggy monte dans le wagon de queue, celui qui se trouve le plus loin de la locomotive. C'est un train dont les wagons sont à compartiments et sa grosse valise prend exactement toute la place de l'étroit couloir dans lequel d'autres passagers font des adieux par la fenêtre. Jack fait un signe d'adieu à Oggy par la fenêtre quand il aperçoit Didi qui lui fait le même signe de la portière de la locomotive. Il se précipite sur lui, mais Didi lui ferme la portière dans la figure. Le conducteur de la loco, ligoté, est éjecté sur le quai par la fenêtre. Les deux autres cafards apparaissent à la même fenêtre et sifflent le départ. Le train s'ébranle et commence à rouler. Jack court devant la fenêtre d'Oggy en tentant de le prévenir. Mais Oggy croit que son cousin lui fait des adieux et il répond avec autant d'entrain. Jack court de plus en plus vite et finit par se prendre un pilier. Immédiatement, Jack avise un genre de chariot à pédales sur une voie à côté. Il monte dessus et, à la force du mollet, se lance à la poursuite du train. Le train se dirige vers des montagnes et de dangereux virages. La vitesse du train augmente et les virages sont pris de plus en plus rapidement. Le wagon est secoué. Oggy a beaucoup de mal à se servir du café de son thermos. Dans la cabine, les cafards tripotent tous les boutons. Puis Didi tourne un petit volant qui s'avère commander les freins. Ceux-ci se bloquent d'un coup. Et Oggy est projeté en avant. Il s'enfonce la tête dans la banquette devant lui. Quand il la retire, sa tasse de café qu'il avait à la main reste imprimée dans son visage. Fâché, il se lève et va jeter un coup d'œil par le hublot de la porte séparant le wagon de la locomotive. Il aperçoit les cafards qui ne contrôlent plus rien. Didi et Marky tirent chacun de leur côté le petit volant. Et celui-ci finit par casser. Alors il le jette. Le train n'a plus de frein. Que va-t-il nous arriver, semble dire Oggy. Oggy veut intervenir. Il secoue la poignée, mais la portière est fermée. Il choisit de passer par le toit. Il ouvre une petite trappe dans le plafond et passe la tête dehors. Le vent lui fait gonfler les joues et battre les lèvres sur ses gencives dénudées. Il se hisse sur le toit du wagon. Cette fois, ce sont ses narines qui se retournent, l'aveuglant. Il perd l'équilibre, roule en arrière sur toute la longueur du train. Et tombe du dernier wagon. Il se rattrape par le bout d'une griffe et fait le drapeau au bout du train. Il souffle un coup puis se rétablit et s'avance à quatre pattes sur le toit. Bravo, Oggy! Sur une voie parallèle, Jack les suit sur son chariot à pédales. Il aperçoit Oggy sur le toit et vient mettre le chariot au niveau du nez de la loco. Plus loin, il voit que ses rails croisent les rails du train. Jack accélère pour éviter la collision. Il passe et repasse de justesse devant la locomotive. Puis sa voix s'éloigne de la voie du train et Jack continue sa course. Il passe sous une rivière pendant que le train emprunte le pont. Mais cela ne le décourage pas. Il crache les saumons qu'il a dans la bouche et continue de pomper pour rattraper le train. Rien ne m'arrêtera, semble dire Jack. Sa voix rejoint les rails du train et il finit par se retrouver derrière le wagon de queue. Bravo, Jack. Le train, suivi du chariot, rentre dans un tunnel. Quand ils ressortent, le chariot est devant le train. Et
et Jack actionne à fond les pédales pour ne pas se faire écraser. Les malins petits cafards, voyant ça, accélèrent un petit coup et le nez de la locomotive vient heurter l'arrière du chariot, l'envoyant dans les décors. Jack est propulsé en l'air et se retrouve plaqué contre le pare-brise de la locomotive. Le train continue sa course. Oggy, à plat ventre sur le toit et le dos rasé, rampe en avançant avec ses griffes. Soudain, il aperçoit son cousin qui se hisse sur la loco. Tout content, il se redresse et fait un grand coucou à Jack. Et se prend de plein fouet un panneau de signalisation qui est suspendu au-dessus de la voie. Et en plus, il reste collé dessus. Le train passe sous lui, il le laisse sur place. Oggy glisse doucement et tombe sur la voie. Comme une crêpe. Il se relève et regarde avec la main en visière le train qui disparaît à l'horizon. Puis, son regard se pose sur le chariot de Jack qui se trouve sur le bas-côté. Ni une ni deux, il prend le chariot, le remet sur ses rails et se lance à la poursuite du train fou. Le train qui arrive en plaine déraille et passe sur les maisons du lotissement d'Oggy. Les écrasant rangée par rangée. Miraculeusement, le train en bout de course s'arrête juste devant la maison d'Oggy. Avec Jack toujours collé au pare-brise. Les cafards sortent un peu sonnés et dansent de joie sur le perron de la maison. Une ombre menaçante les recouvre. C'est Jack qui s'apprête à les écrabouiller d'un coup de tapette à mouche. Mais le chariot à pédales sur lequel est Oggy se pointe à toute allure et les écrase tous les quatre contre la porte. Et pour finir, un contrôleur un peu amoché sort du wagon et s'avance vers Oggy aplati contre la porte. Celui-ci tend son ticket que le contrôleur poinçonne avant de repartir en titubant. La prochaine fois, il prendra l'avion.